T'as cliqué sur cette vidéo parce que t'as du mal à tenir ton deadlift et tu sens que ton grip te limite sur le mouvement d'une façon ou d'une autre. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va voir les meilleurs grips au deadlift. Je vais également te donner des conseils pour optimiser ton grip sur ton deadlift. Et pour finir, je vais même te donner un mouvement qui va t'aider à bulletproof ton grip. Si tu es dans la même situation que celle dans laquelle je me trouvais il y a à peu près 1 mois et demi et que tu n'arrives pas à verrouiller tes barres à cause de ton grip, cette vidéo, elle va beaucoup t'aider. On va commencer par discuter des deux grips principaux, le mix grip et le hook grip. Le mix grip, ça va être un grip sur lequel tu vas placer une main en pronation et une main en supination au niveau de la barre. L'intérêt du mix grip, c'est que puisque tu as une main en pronation et une main en supination, tu vas naturellement limiter le roulement de la barre et tu vas la garder en main beaucoup plus facilement. En général, c'est le grip le plus simple à apprendre, même si pour l'optimiser, ça va prendre un long moment, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Le second grip, ça va être le hook grip. Le hook grip, tu vas tout simplement placer tes deux mains en pronation. À la seule différence qu'au lieu de placer tes mains comme tu les placerais normalement, tu vas placer ton pouce en dessous de tes autres doigts. Maintenant, c'est un grip qui va énormément dépendre de la taille de tes mains. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'adorerais tirer en hook grip. Maintenant, tu regardes la taille de mes mains, je dois avoir des mains qui font 5 cm de long. C'est impossible pour moi, simplement parce que j'ai à peine mon index qui arrive sur mon pouce. Ça veut pas dire que j'essaierai pas davantage dans le futur, on sait jamais, mais il y a un moment, il faut comprendre quand même que c'est quand même un minimum limité par rapport à la taille de ta main. Donc si tu as une petite main, la solution par défaut, ça va être le mix grip. Évidemment, plus tes mains sont grandes, plus tu vas pouvoir placer de surface de tes doigts sur ton pouce et donc plus tu vas pouvoir sécuriser le grip facilement. Si tu veux tester le grip, je te préviens d'avance, il faut que tu sois préparé parce que c'est un grip qui est extrêmement douloureux simplement parce que tu as l'intégralité du poids de la barre qui va reposer directement sur tes pouces. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour optimiser le mix grip? En force, l'objectif c'est de réduire au maximum l'amplitude tout en ayant le plus gros potentiel de force. Deadlift en sumo par exemple, ça réduit énormément l'amplitude, mais même si certaines personnes n'arrivent pas à le comprendre, certaines personnes sont meilleures en tradi alors qu'il y a plus d'amplitude. Pourquoi? Parce que ta faculté à produire de la force elle est plus importante que ta réduction d'amplitude. Si tu as pour objectif de prendre en force, je t'invite à t'abonner et activer la cloche puisque je sors 3 nouvelles vidéos chaque semaine. Pour en revenir au sujet, ce qui peut être extrêmement intéressant en termes de réduction d'amplitude, c'est simplement ton placement de barre. Où est-ce que tu vas placer ta barre? En général, la plupart des débutants, vous allez placer la barre par ici et certaines personnes vont la placer par ici. En général, quand tu la places par ici, forcément, tu as tout ça d'amplitude en moins, ce qui paraît bête, mais c'est vraiment énorme sur un soulevé de terre. De façon générale, ça facilite un petit peu ton démarrage et ton verrouillage, forcément, il arrive plus vite puisqu'il y a moins d'amplitude à avoir. Le fait de réduire de quelques centimètres ton amplitude à ce niveau-là, ça va également te permettre de commencer ton deadlift avec tes hanches un petit peu plus hautes et donc d'être encore meilleur. Comme je le dis souvent, en général, c'est pas juste le changement technique, c'est également ce qui va en découler. C'est pas parce que je réduis un petit peu l'amplitude avec mes mains que je vais être une machine, c'est vu que je réduis l'amplitude, mes hanches, je vais pouvoir les placer un petit peu plus haut, donc j'arriverai davantage à générer de la tension en partant du sol et j'aurai un verrouillage un petit peu plus simple. Évidemment, si tu changes ton grip et que actuellement tu es ici et que d'un coup tu vas aller ici, tu te doutes bien que le ressenti ça va pas du tout être le même, donc il va te falloir quelques semaines pour t'y habituer, c'est complètement normal. Maintenant, il faut comprendre également que tu ne vas pas devoir grip la barre de la même façon. L'idée c'est pas juste je mets mes doigts comme ça et c'est supposé passer. Il y a une technique bien spécifique que tu vas devoir trouver et je vais essayer de t'aiguiller pour la trouver. Ce que je fais personnellement, et donc là je vais te demander d'être extrêmement attentif parce que c'est très technique, ce que je vais te demander ça va tout simplement être sur ta main en supination, donc en général c'est vraiment sur la main en supination que ta barre elle va partir, c'est très rarement sur la main en pronation. Ce qu'il va falloir que tu fasses c'est que tu es ici, en fait simplement tu vas placer ton pouce au niveau de la droite de l'ongle de ton index. Tu vas mettre ton pouce directement en contact avec l'ongle, vraiment sur la partie droite et tu vas appliquer un maximum de tension à ce niveau là. Personnellement je teste ça depuis à peu près 1 ou 2 mois, ça marche extrêmement bien et la barre ne bouge absolument pas dans mon grip. En ce qui me concerne ça fonctionne, maintenant je te laisse tester et si ça fonctionne pour toi, n'hésite pas à le répliquer. Pour ce qui est du hook grip, j'ai dû faire 5, peut-être 6 séances dans toute ma vie où j'ai utilisé ce grip, donc je suis absolument pas qualifié pour te parler de ce grip là. Ce que je vais faire c'est que je vais te recommander d'aller regarder la vidéo de SBD Forever qui a fait un excellent tuto hook grip il y a déjà quelques années, donc je t'invite à aller regarder cette vidéo sur YouTube. Une des raisons pour lesquelles tu peux aussi rater ton deadlift, ça peut tout simplement être la friction. Parfois c'est pas ton grip qui est pas assez fort, c'est juste que ta main elle accroche ta jambe, ce qui te fait lâcher la barre. Pour éviter ce problème, le premier truc que je vais te recommander c'est évidemment d'utiliser du talc pour faire glisser la barre sur tes cuisses. Maintenant je comprends que si tu es en salle commerciale, c'est très probable que le talc soit interdit, donc je vais te donner une autre astuce. Ce qui peut également t'aider à limiter cette friction, c'est tout simplement changer ton écartement de pied légèrement. Donc peut-être le rapprocher de quelques centimètres, peut-être l'écarter de quelques centimètres et voir la différence. En ce qui me concerne, je sais que j'avais vraiment un énorme problème au niveau de la friction il y a quelques semaines de ça. J'ai à peine rapproché mon grip et j'ai aucun problème au niveau de la friction maintenant. Vraiment, ça peut parfois être juste une question de centimètres. Donc
je t'invite vraiment à tester un maximum pour voir un petit peu avec quel grip t'accroches et avec quel grip est-ce que c'est fluide. Maintenant, pour revenir sur l'aspect grip, que tu tires en mix grip ou en grip, ce que je te recommande, c'est vraiment d'utiliser dans un premier temps de la magnésie liquide et ensuite de la magnésie solide. Pourquoi? La magnésie liquide, elle va dans un premier temps vraiment sécher tes mains, donc tu n'auras vraiment plus du tout de transpiration, tu n'auras plus rien, elles seront sèches mais comme jamais. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre de la magnésie solide qui va beaucoup plus adhérer. Donc normalement, avec le combo des deux, la barre, elle va pas bouger. Si après toutes ces modifs techniques, tu sens que ton grip, il est encore un petit peu faible, je peux que te recommander de faire du rack pull. Le rack pull, c'est juste un mouvement où tu vas être debout dans une cage à squat et l'idée, ça va être de faire un dixième de deadlift, ok? Donc en gros, tu vas juste faire le verrouillage. Donc vraiment, tu lèves à peine la barre, il faut juste que la barre, elle décolle des sécus et que tu sentes la barre qui tire sur tes bras. C'est tout. L'idée, voilà, que tu aies un minimum de tension et que tu puisses travailler ton grip de cette façon-là. Ce qui est important sur ce mouvement-là, c'est de répliquer exactement le même grip que tu utilises sur ton deadlift. Il n'y a pas de double pronation parce que ça travaille plus le grip ou quoi, on s'en fout. L'idée, c'est vraiment que tu sois bon avec ton grip spécifique que tu utilises sur ton deadlift. Donc tu veux vraiment répliquer exactement. Donc si tu tires en mix grip, eh bien, tu tires ton rack pull en mix grip. Si tu tires en hook grip, eh bien, tu tires en hook grip. Il faut vraiment que ce soit au millimètre près le même grip que tu utilises que sur ton deadlift pour avoir le meilleur transfert sur ton deadlift. Personnellement, je te conseille de faire des séries de 5 à 15 secondes. Pas la peine de faire des grandes séries de 1 minute comme je l'ai fait par le passé, c'est complètement inutile, ok? L'objectif, c'est vraiment de tenir des charges lourdes. Pourquoi? Parce que en force, tu es évalué sur ta capacité à tenir des charges lourdes et à verrouiller des charges lourdes. Donc 1 minute, évidemment, tu vas pas pouvoir mettre des charges lourdes. Donc ça va pas du tout transférer et ça va pas être efficace. L'idée, voilà, fais des séries de 5 à 15 secondes grand max et vraiment, fais 3, 4, 5 séries et tu vas être surpris au bout de quelques semaines. Je peux t'assurer que si tu fais ça ne serait-ce que 2 fois par semaine, tu peux t'assurer qu'au bout de quelques semaines, tu vas avoir un grip qui est déjà largement plus fort. Maintenant, c'est important de focus sur la qualité du grip. Donc, qu'est-ce que j'entends par la qualité du grip? Ok, initialement, tu es dans ton bon setup deadlift, donc tu as ta main exactement comme tu la places sur ton deadlift. Est-ce qu'au bout de ta 8e seconde, tu es toujours dans la même position ou est-ce que la barre, en fait, tout ce qu'elle fait depuis le début, c'est qu'elle fait que descendre dans ta main et en fait, tu commences à la lâcher, etc. et juste t'attendre de faire tes 10 secondes et après, tu lâches. Là, ça sert absolument à rien. L'idée, c'est vraiment de répliquer le même grip du début à la fin de façon à tenir le grip parfait du début à la fin, exactement comme tu le tiens sur ton deadlift. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre faire le mouvement juste pour tenir et travailler tes avant-bras et la deuxième option qui va vraiment te permettre non seulement de travailler tes avant-bras, mais surtout de travailler ton grip, parce que travailler tes avant-bras, en réalité, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de travailler ton grip, vraiment arriver à avoir le même grip que sur ton deadlift et être efficient sur le grip que tu vas utiliser sur ton deadlift.